Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec beaucoup de joie le troisième dimanche du temps de Pâques. Nous sommes toujours dans le temps pascal, dans le temps de la résurrection. Christ est vivant, il est ressuscité. Christ est ressuscité, il est vivant. Amen. Alléluia. En ce troisième dimanche de Pâques, l'Évangile, l'Église nous invite à réfléchir sur la troisième apparition de Jésus. Après l'apparition aux femmes et aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, aujourd'hui Jésus va apparaître à ses disciples rassemblés. Tout d'abord, les disciples sont rassemblés. Ils sont rassemblés pour écouter les témoignages de ceux qui ont déjà vu Jésus ressuscité, pour écouter le témoignage des femmes et celui des disciples d'Emmaüs. Ils sont rassemblés avec un cœur ouvert, ouvert à un témoignage nouveau. Et c'est dans ces circonstances que Jésus apparaît. D'entrée de jeu, j'aimerais que tout le monde réalise que Jésus apparaît seulement lorsque nous nous rassemblons pour des bonnes choses. Lorsque nous nous rassemblons pour écouter sa parole, lorsque nous nous rassemblons pour planifier le bien, lorsque nous nous rassemblons pour parler du bien, parler des événements concernant le Christ, concernant les autres, mais les événements positifs. Jamais Jésus n'apparaît lorsque les hommes se rassemblent pour le mal, pour parler du mal les uns des autres, pour planifier le mal, planifier la corruption, planifier la fraude électorale, planifier la méchanceté. Jamais, jamais, jamais Jésus ne peut être présent. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes avec les autres, qu'est-ce qui alimente nos conversations? Est-ce que nous sommes là pour faire du commérage, détruire le nom les uns des autres? Est-ce que nous sommes là pour planifier le mal? Si nous planifions le mal, nous n'allons jamais avoir la grâce de contempler le Christ ressuscité. Si nous planifions le bien, alors Jésus apparaîtra au milieu de nous. Lorsqu'ils sont en train de partager l'annonce de la résurrection, voilà Jésus qui apparaît au milieu d'eux. Ils sont tellement fous de joie qu'ils n'arrivent même pas à croire, tellement ils sont heureux, mais aussi parce qu'ils sont traumatisés. Dans les Saintes Écritures, on voit quelques exemples de personnes qui ont vécu un grand choc, un grand malheur, et ensuite quand un grand bonheur apparaît, ils n'arrivent pas à croire. Le premier exemple, c'est Jacob. On peut voir ça, son histoire dans Genèse, chapitre 37, chapitre 45. Il avait 12 enfants et l'enfant qu'il aimait beaucoup, c'était Joseph. C'était un enfant extraordinaire. Mais ses frères l'ont vendu en Égypte et ont stimulé sa mort.
Jacob a tellement souffert de la mort de cet enfant qu'il était traumatisé. Plusieurs années plus tard, quand ses frères vont en Égypte et se rendent compte que Joseph est vivant, ils annoncent cela à leur père Jacob. Leur père n'arrive pas à croire. Il est tellement heureux. Joseph est vivant, qu'il n'arrive pas à croire. C'est quand il voit le chariot que Joseph a envoyé pour le chercher que finalement il croit. Oui, mes frères et sœurs, c'est cette expérience de Jacob que les apôtres ont vécue. On peut encore voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 9, où Pierre a été arrêté, sauvagement battu, jeté en prison. Mais au milieu de la nuit, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit, lève-toi. Et les portes de la prison s'ouvrent. L'ange dit, suis-moi. Il marche jusqu'à quand il est loin dans la cour. L'ange lui dit, alors ça va, maintenant tu peux partir. Et il se retrouve au milieu. Il n'arrive pas à croire. Il croit que c'est une vision, tellement il est heureux. Il avait tellement souffert, tabassé, jeté en prison. Il croyait que tout était fini. Mais devant la merveille que le Seigneur a fait, il n'arrive pas à croire. C'est exactement ça que les apôtres ont vécu. Ils ont tellement été traumatisés par la mort de Jésus, par la barbarie, et aussi par leur trahison, par leur abandon. Des gens comme Pierre avaient dit, Seigneur, même si les autres t'abandonnent, tu ne t'abandonneras jamais. Mais lorsque les soldats sont arrivés, il s'est vu aussi en train de fuir avec les autres. Ils sont blessés, traumatisés par tout cela. Ils sont traumatisés par la mort de Jésus, par une mort honteuse. Et ils croient que tout est fini. Voilà, Jésus apparaît et leur dit non, tout n'est pas fini. Je suis vivant, je suis ressuscité. Regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez la marque des clous. Je ne suis pas un fantôme, c'est moi votre sauveur. Je suis vivant, je suis ressuscité. La voix remplit leur cœur, mais ils n'arrivent pas toujours à croire. Qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'ils croient? Suivez très bien. Jésus commence à leur citer la Bible. D'après les Écritures, il fallait que le Christ souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite d'entre les morts. Voilà ce qui s'est réalisé d'après la Bible, d'après les Saintes Écritures. Et Jésus ouvre leur intelligence aux Écritures, à la compréhension des Écritures. Car c'est dans la compréhension des Écritures que leur foi va renaître, que leur foi va jaillir. C'est dans la Bible que nous avons un renouveau spirituel, une renaissance de la foi des apôtres, dans la connaissance des Saintes Écritures. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible, c'est l'instrument par excellence pour allumer la foi dans notre cœur. Lorsque nous faisons face au doute, au traumatisme, la solution se trouve dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Saint Jérôme avait raison de dire, ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Celui qui ne connaît pas la Bible ne connaîtra pas Jésus. Il aura une foi faible, toujours un peu plus faible. Il pourra même sombrer dans le manque de foi ou dans la perte totale de la foi. C'est dans la Bible que nous trouvons la conviction de croire. Il y a quelques années, j'ai assisté à une session qui m'a profondément touché. Le thème de la session, c'était comment guérir des traumatismes graves avec l'aide de la parole de Dieu. Elle était animée par un docteur en psychologie et un docteur en Bible. J'ai beaucoup aimé cette conférence. Dans cette conférence, on nous a montré comment la Bible peut être utilisée comme un instrument extraordinaire pour la guérison des traumatismes de la vie, la guérison intérieure. Des gens qui ont, dans leur enfance, vécu des expériences traumatisantes, peut-être l'abandon d'un parent ou le décès prématuré d'un enfant ou d'un époux, des gens qui ont été violés, des gens qui ont été victimes de la guerre, la sale guerre qui continue dans notre pays, au nord-ouest et au sud-ouest, des gens qui ont vu leur père tué, leur mère assassinée, des gens qui ont souffert terriblement. Comment est-ce que la Bible peut les aider? En parlant avec cette personne, en les aidant à lire chaque jour un passage de la Bible qui correspond à leur situation, car la Bible parle de tout. Vous voyez comment la paix de Dieu entre progressivement dans leur cœur. Dans mon ministère, envers les personnes déplacées internes, j'ai rencontré une jeune qui avait fait une expérience vraiment traumatisante. Certains soldats sont arrivés chez elle et, après avoir tabassé son papa, ils l'ont exécuté devant toute la famille. Et ils ont dit, on t'accuse d'avoir donné des informations aux militaires. Ils ont pris son cerveau éclaté au mur devant les enfants. Ces enfants étaient totalement traumatisés. Alors la Providence a voulu que je rencontre sa fille aînée. Et quand je l'ai rencontrée,
elle vivait un traumatisme grave et un stress grave. Lorsqu'il y avait même les coups, les bruits, elle se mettait à paniquer. Elle allait même souvent sous le lit. Elle commençait à trembler. Alors j'ai décidé d'utiliser cette technique pour l'aider. Comment guérir ce grand traumatisme avec la parole de Dieu. Et je l'ai invité à lire des commentaires, des textes, des passages bibliques réguliers dans le calme, dans le silence. Et je continue à l'accompagner ainsi. Et au fur et à mesure qu'elle faisait, la paix du cœur revenait. Elle recommençait à retrouver sa paix. Elle recommençait à retrouver sa joie. Elle recommençait à retrouver la foi en Dieu. Et cet événement traumatisant, elle commençait à le voir à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur guérissait son cœur. Beaucoup de gens qui font face à des situations graves, s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas aidés par la puissance de la parole de Dieu, peuvent sombrer, mes frères et sœurs bien-aimés, dans la dépression et aller même jusqu'au suicide. Beaucoup de gens qui vivent des situations difficiles dans leur lieu de service peuvent même tomber devant des AVC ou des maladies graves. La solution, c'est le soir, dans le calme, prendre un passage de la parole de Dieu et lire. Lis dans le calme, dans le silence. Répétez plusieurs fois les paroles. Fermez les yeux et se laisser toucher, transformer de l'intérieur par la puissance de la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous guérir, d'allumer en nous la foi, de nous donner l'espérance, de nous donner de nous lever après une chute, de nous donner de croire que même après une pluie, même après l'orage, le soleil peut encore apparaître, de nous croire que la mort ne sera jamais le dernier mot dans notre vie. C'est toujours la vie et la résurrection. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, quand ce troisième dimanche de Pâques, le Christ ressuscité apparaisse dans le cœur et dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, c'est le 14 avril et j'entre dans la neuvaine de préparation à la célébration de mon ordination sacerdotale. J'avais été ordonné un 22 avril 2017 à la cathédrale de Bafoussam par Monseigneur Dieudonné Ouattio. Et depuis ce jour, je vis dans une joie extrême, la joie du sacerdoce. J'aimerais, mes frères, vous supplier de prier pour moi et de prier avec moi afin que le Seigneur me bénisse davantage dans ce ministère et me donne la grâce de rester fidèle, fidèle à ma devise d'ordination sacerdotale. Elle se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, et elle dit, nous nous dévouerons à la prière et au service de la parole de Dieu. Nous nous dévouerons à la prière, au service de la parole de Dieu. Demandez aussi de me donner la santé du corps et la santé de l'âme pour que je puisse me dévouer davantage à la prière, au service de la parole de Dieu. Pour cette neuvaine, je vous invite à prier pour moi en faisant un autre Père. Vous confiez à la Vierge Marie en disant 3 Je vous salue Marie. Invoquez la puissance du Saint-Esprit sur moi en faisant le Veni Créateur ou n'importe quel autre chant au Saint-Esprit et conclut par un gloire au Père. Merci beaucoup. Je compte sur vos prières et que Dieu vous bénisse.